Évangile selon Jean, chapitre 17, passage 1, prière sacerdotale de Jésus. Ayant dit cela, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie, et que par le pouvoir que tu lui as donné sur chaque être humain, il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même avec la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde n'existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai transmis les paroles que tu m'as confiées. Ils les ont reçues et ils ont vraiment su que je suis sorti de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et en eux, j'ai été glorifié. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde, et moi, je viens à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Regardons attentivement ce passage. La prière sacerdotale de Jésus est l'une des conversations les plus émouvantes et intimes qu'il ait avec le Père. C'est un moment juste avant sa passion, où, conscient de sa mission, il se remet aux mains de Dieu et prie pour ceux qui lui ont été confiés. Il ne demande pas son propre salut, mais la gloire du Père et la vie éternelle pour ses disciples. Jésus rappelle que la vie éternelle consiste à connaître Dieu et à être en unité avec lui. Ce n'est pas seulement une promesse future, mais quelque chose qui commence dès maintenant, dans la relation avec Jésus, qui révèle le Père au monde. Sa prière montre le lien profond entre lui et Dieu. Il indique que tout ce qu'il a reçu vient du Père et que ceux qui ont cru en ses paroles appartiennent à Dieu. Sa supplication pour l'unité des disciples est particulièrement forte. Jésus demande qu'ils soient un, tout comme lui et le Père sont un. C'est un appel à une communauté qui ne repose pas sur des liens humains, mais sur une unité spirituelle en Dieu. C'est un rappel que l'Église n'est pas une collection d'individus isolés, mais une famille de croyants unis par le même amour et la même vérité. Jésus prie pour nous, afin que nous restions fidèles et ne soyons pas trompés par le monde. Il sait que les disciples resteront dans un lieu qui les rejettera souvent et les persécutera. C'est pourquoi il demande au Père de les protéger. Cette prière montre combien Jésus se soucie de chacun de nous. Vivons-nous dans l'unité pour laquelle Jésus a prié? Notre foi nous conduit-elle à une connaissance plus profonde de Dieu? Jésus montre que la vraie gloire ne réside pas dans la reconnaissance humaine, mais dans la fidélité au plan divin. Que ces paroles soient pour nous un appel à demeurer en Dieu et à bâtir une communauté fondée sur un véritable amour et une véritable unité. Merci d'être là. Que Dieu te protège. Ton ami t'adresse ses salutations de tout cœur.